c'est Amy. Aujourd'hui, nous retrouvons nos amis les pyjamasques pour une nouvelle histoire qui s'intitule Bibou et l'attaque éclair. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti! Les pyjamasques, Bibou et l'attaque éclair, aux éditions Gallimard Jeunesse Giboulet. Cet après-midi, Amaya, Greg et Sacha vont à la bibliothèque. Amaya, enthousiaste, montre à ses amis le nouveau livre de Zoé Zap, son personnage préféré, ceinture noire de karaté. « J'aimerais tant être comme elle !» s'exclame Amaya. « Mais elle ne vole même pas !» répond Yo-Yo. Glu-Glu se retourne vers les étagères et remarque aussitôt que toutes les couvertures des livres ont été remplacées par des photos de Roméo. Encore une idée tordue de ce coquin d'inventeur. Pyjamasque, on a un nouveau défi. Les soucis, on les règle la nuit. Amaya devient Bibou. Greg devient Glu-Glu. Sacha devient Yo-Yo. Nos héros se retrouvent au QG. Bibou est plongé dans son livre et n'écoute pas ses amis. « Et si j'utilisais les techniques de karaté de Zoé Zap ? Ti-haï !» lance Bibou en agitant bras et jambes dans tous les sens. Soudain, elle glisse et tombe sur les fesses. « Pour l'instant, il nous faut rattraper Roméo, » dit Yo-Yo agacé. Glu-Glu et Yo-Yo sautent dans le chat bolide. Bibou reprend ses esprits et les rejoint, son livre à la main. « Bibou, tu pourrais utiliser ta hibou-vision pour repérer Roméo, » suggère Glu-Glu. « Je vais plutôt essayer la localisation par la pensée, qui permet à Zoé Zap de retrouver n'importe qui en se concentrant. » Bibou fait une tentative et ferme les yeux. Ce n'est pas très efficace. Yo-Yo entend un bruit grâce à ses super oreilles de chat. Nos héros tombent très vite sur le diabolique petit inventeur. Avec son robot, il transforme tous les ouvrages de la bibliothèque en livres à la gloire de Roméo. « Roméo, tu abîmes tous nos livres !» s'indigne Bibou. « On les aime, nos histoires !»« Eh bien moi, je n'aime pas ça, ha ha !» dit Roméo. « Je préfère plutôt avoir des photos de moi partout. Regarde comme je suis beau !»« Tu dois rendre ces livres, ils ne t'appartiennent pas !» crie Glu-Glu. « Ha 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 !» ricane Roméo. Il n'en a jamais assez. Il s'éloigne avec son robot à la recherche de nouveaux exemplaires. Les pyjamasques n'en reviennent pas. Où ont-ils bien pu aller? J'ai une super idée. Je vais les trouver avec l'attaque éclair de Zoé Zap, clame Bibou. Ki-haï! Elle se lance dans une série de grands gestes et tombe. Pourquoi ne pas utiliser tes pouvoirs? Lui demande Yo-Yo. Mais avec une frappe éclair, Roméo sera vraiment surpris. Enfin, quand j'y arriverai. Yo-Yo et Glu-Glu la regardent avec perplexité. Tout à coup, Glu-Glu s'exclame. « Je sais, la bibliothèque du musée !» Il s'y précipite, prêt à tout pour contrer Roméo. Arrivé sur place, la porte est encore fermée. Pas de Roméo en vue. « Séparons-nous pour le surprendre, » suggère Glu-Glu. « Bibou, utilise ta hibou-vision pour nous alerter, » dit Yo-Yo. Ils sont tous à leur poste. En attendant, Bibou peaufine sa frappe éclair. Elle est tellement concentrée qu'elle ne voit même pas Roméo passer. Trop tard. Elle appelle ses amis à la rescousse. « Yo-Yo, Glu-Glu, Roméo et son robot sont déjà là, je les ai loupés !» Glu-Glu s'élance sur le robot. « Glu-Glu, main collante ! C'est pas une boîte de conserve qui va me faire peur !» Mais le robot le repousse brutalement et s'échappe. Yo-Yo arrive à toute vitesse. « Yo-Yo, rapido ! Il faut d'abord arrêter le robot pour stopper Roméo. Glu-Glu, tu grimpes là-haut. Quand j'aurai rejoint le robot, je lui attrape les pieds et toi, tu sautes dessus pour le faire tomber. Glu-Glu, méga muscle !» Glu-Glu s'élance tête la première sur le robot. Mais celui-ci déploie son long bras mécanique et le saisit au vol. « Ha ha! Pas malin ces pyjaminus! Vous ne m'empêcherez pas de prendre tous les bouquins !» fanfaronne Roméo, qui les saucissonne aussitôt avec un lasso.
pauvres Yo-Yo et Glu-Glu, les voilà prisonniers. Roméo avec son robot en profite pour dévaliser toute la bibliothèque et s'enfuit en criant. Il n'y aura plus que des livres sur moi, moi ha 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 ha. Oh non, tout ça à cause de moi, dit Bibou. Je suis désolé. Assez de Zoézap. Cette fois, je vais utiliser mes propres pouvoirs. Bibou, aile de la nuit. Elle délivre ses amis. Yo-Yo et Glu-Glu gardent la corde de Roméo et vont l'attendre entre deux arbres. Bibou n'a plus qu'à attirer le robot dans le piège. Elle l'a repéré derrière les arbres. Elle surgit devant Roméo en brandissant son livre de Zoézap. « Roméo, tu n'as toujours pas attrapé mon livre préféré !» Et elle s'éloigne à toute vitesse. « Quoi ? Attrape-le, robot !»« Viens le chercher !» le nargue Bibou. « Arrête de bouger !» gémit le robot qui tourne sur lui-même. Le robot tente d'attraper Bibou. Badaboum ! Le voilà par terre. Il n'a pas vu la corde entre les arbres. Aussitôt, les pyjamasques le ficellent. Sonné et fasciné, il regarde Bibou avec admiration. « Bibou est un génie, murmure-t-il. On dirait qu'en tombant sur la tête, ton robot est tombé sous le charme de Bibou, dit Yo-Yo en raillant Roméo. Quoi, robot? Ton maître, c'est pas Bibou, c'est moi, crie Roméo. Maintenant, gentil robot n'obéit plus à ce méchant Roméo. Viens nous aider, ordonne Bibou. Yo-Yo et Glu-Glu décident de le libérer. En un rien de temps, le robot redonne au livre leur aspect d'origine. Tout le monde va pouvoir relire ses histoires préférées, se réjouit Glu-Glu. Regarde, c'est un vrai livre de Zoézap. C'est vrai que Zoézap n'est pas si nul que ça finalement. Vous avez réussi à me battre cette fois-ci, mais je n'ai pas dit mon dernier mot, menace Roméo en s'éloignant rapidement. Tu peux fuir si tu veux, mais quoi qu'il arrive, on te retrouvera, rétorquent nos héros. Génial, on a récupéré nos livres. Pyjamasque, on crie « Hurrah !» Cette nuit, on a réglé les tracas. Et voilà les loulous, j'espère que cette histoire vous a plu et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures.